Commençons tout de suite avec une chaîne de transmission. Voilà le décor. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de transmission? C'est tout ce qui va nous permettre de passer l'information de l'émetteur initial au récepteur. Par exemple, ici, nous avons un émetteur qui va parler, une personne qui va parler à son téléphone portable. Ensuite, le téléphone portable va numériser ce signal et l'envoyer à une antenne non loin de lui. Cette antenne va être reliée par câble à une antenne satellite qui va envoyer le signal vers un satellite, qui lui-même va renvoyer le signal vers une antenne réceptrice non loin de la personne qui doit recevoir le signal. Donc ensuite, le signal est envoyé sur une antenne émettrice cette fois-ci au téléphone portable du récepteur, et ce téléphone portable du récepteur transforme le signal en son qui est entendu par donc la personne qui doit recevoir le signal. Voilà ce qu'on appelle une chaîne de transmission. Dans cette chaîne, le téléphone portable a numérisé le signal. Alors, qu'est-ce que c'est que la numérisation d'un signal? Avant l'arrivée des ordinateurs, quand on enregistrait un signal, on enregistrait le signal tel qu'il était, comme ceci, avec nos moyens propres, et c'était ce qu'on appelle un signal analogique, c'est-à-dire qui variait de la même façon que, par exemple, la voix de la chanteuse. En gros, ce sont des signaux qui sont continus, on ne voit pas de discontinuité lors de leur variation. Maintenant, aujourd'hui, on a aussi des signaux qui s'appellent des signaux numériques. Les signaux numériques sont des signaux qui ont été numérisés, c'est-à-dire comptés en valeur discrète. Alors pourquoi on fait ceci? Parce qu'aujourd'hui, on enregistre tout sur des ordinateurs, et les ordinateurs, pour stocker les informations, ont besoin de compter, de numériser les valeurs des signaux. Dans les ordinateurs, ces signaux sont stockés sous forme de 0 et de 1, un 0 qu'on appelle bit, et un ensemble de 8 bits est appelé un octet. Donc, on a les signaux analogiques qui sont enregistrés encore aujourd'hui et qui sont continus comme ceci. Et on a les signaux numériques qui donc ont été enregistrés, numérisés pour être stockés dans un ordinateur. Alors, comment fait-on pour numériser un signal? Voici un signal analogique continu, vous voyez, et on va essayer de le numériser. Alors, pour ceci, on va d'abord commencer par le découper en petites variations de temps. On appelle ça l'échantillonnage. Alors, il faut choisir une période d'échantillonnage ou une fréquence d'échantillonnage, comme ceci. Et en fait, si on a un signal qui a une fréquence de 100 Hz, vous voyez, et si je découpe ce signal en énormément de petits échantillons, je vais pouvoir recréer facilement mon signal, alors que si je le découpe en peu d'échantillons, si je ne prends pas assez d'échantillons, je ne pourrai jamais recréer mon signal et je vais faire une mauvaise numérisation. Donc, première chose, découper le signal en échantillons petits par rapport à la variation du signal. Ensuite, nous allons quantifier ce signal. Alors, qu'est-ce que c'est que quantifier un signal? Eh bien, c'est assez simple. C'est pour chaque échantillon, mesurer la valeur de ce signal. Alors, on va stocker ces résultats pour les ordinateurs avec un certain nombre de bits. Si on utilise un bit pour stocker le résultat de chaque échantillon, alors on a 2 valeurs, c'est pas beaucoup, et donc ça sera pas une bonne numérisation. Si on met 2 bits, on peut avoir 4 possibilités, donc 4 valeurs. Et si on en met n, on aura 2 puissance n. Alors, dans le cas présent, nous allons choisir 3 bits pour la quantification. 3 bits pour la quantification nous propose 2 puissance 3 valeurs, c'est-à-dire 8 valeurs différentes. Et voilà, je viens de mettre les 8 valeurs différentes sur l'écran. Alors, chaque valeur sera codifiée par des successions de bits différents. Alors maintenant, il suffit de donner la valeur du signal pour chaque échantillon. Voilà pour le premier, voilà pour le second, et ainsi de suite. Si on relie tout ça, on a ce qu'on appelle un signal numérisé. Vous voyez ici le signal analogique et le signal numérisé correspondant. Alors pour avoir une bonne numérisation, il faut avoir une période d'échantillon faible ou une fréquence d'échantillon grande, et il faut aussi avoir ce qu'on appelle un pas de quantification assez faible. Le pas de quantification, c'est ceci. Ça correspond en fait à la valeur de la variation du signal divisée par le nombre de valeurs différentes qu'on a choisies pour quantifier. Ici, le signal s'étend sur 3,5 volts, de son maximum à son minimum, et j'ai choisi 8 valeurs différentes pour le quantifier, donc j'ai un pas de quantification de 0,5 volts. Évidemment, plus le pas est petit, plus la numérisation sera de qualité. Parlons un petit peu maintenant de la transmission des signaux. Alors, la première façon de transmettre un signal, c'est ce qu'on appelle la propagation libre. Donc, avec une antenne et des ondes radio.
Donc c'est quelque chose de très courant et on utilise différents types d'ondes radio pour faire différents types de transmissions. Alors l'avantage de ceci, c'est que le signal est émis dans toutes les directions. Par contre, il s'atténue assez rapidement. Pour avoir moins d'atténuation, on peut guider ce signal. Par exemple, dans un câble métallique, le signal en l'occurrence sera un signal électrique qui va suivre le câble, ou dans une fibre optique, là, le signal sera de la lumière qui va rester dans le cœur de la fibre optique, comme ceci, tout le long, quasiment sans atténuation. Alors l'atténuation d'un signal, c'est une valeur que l'on va pouvoir mesurer. C'est le rapport entre la puissance à l'entrée et la puissance à la sortie de la transmission. Les deux puissances sont en watts, et on va utiliser une échelle logarithmique, donc l'atténuation va être 10 log de ce rapport des puissances. Et donc on va avoir l'atténuation exprimée en décibels. On parle aussi de coefficient d'atténuation d'un câble, quand on ramène cette atténuation à la longueur du câble. Donc ici, vous voyez ici, le coefficient d'atténuation sera exprimé en décibels par mètre, L étant la longueur du câble. Voici la formule complète. Enfin, on parle aussi de débit binaire d'une transmission. Le débit binaire, c'est assez simple, c'est la quantité d'informations numériques en bits ou en octets divisé par le temps qu'il a fallu pour faire passer cette quantité d'informations. Et donc, le débit binaire s'exprime en bits par seconde ou en octets par seconde. Un exemple de calcul d'atténuation et de coefficient d'atténuation. Voici un câble de 50 mètres. La tension à l'entrée vaut 1 volt et à la sortie 0,20 volts. Donc, vous voyez, une atténuation assez importante. Calculons l'atténuation et le coefficient d'atténuation. Nous n'avons pas les puissances ici, mais on sait que la puissance électrique est proportionnelle à la tension au câble. Donc, dans la formule de l'atténuation, on peut remplacer la puissance, le rapport des puissances par le rapport des tensions au carré, ce qui va nous donner une formule qui va être légèrement modifiée, comme ceci, 20 log du rapport des tensions, parce que le 2 passe devant. Et donc le calcul va nous donner une atténuation de 14 décibels. Ce qui correspond à un coefficient d'atténuation de 14 divisé par 50 mètres, c'est-à-dire 0,28 décibels par mètre.